Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Cette semaine, je vous parle de comment payer en crypto-monnaie pour de vrai. On avait vu comment les cartes crypto n'étaient pas du tout une façon de payer en crypto-monnaie puisqu'il y a une conversion automatique au moment du paiement. Et bien maintenant, on va s'intéresser à comment payer en crypto-monnaie pour de vrai et de préférence auprès de personnes qui vont les conserver en crypto-monnaie et ensuite payer d'autres choses en crypto-monnaie, ainsi de suite, et qu'on sorte vraiment du circuit des monnaies fiduciaires nulles, comme l'euro, par exemple. Donc moi, j'ai fait dans le Crypto Express une superbe rencontre et puis j'ai en plus super bien mangé au Bouchon Comptoir Brunet à Lyon. Et c'est Panda Douteux qui nous a publié un petit thread il y a peu de temps pour faire le bilan de cette proposition de pouvoir payer en Bitcoin dans son restaurant. Eh bien, il en est aujourd'hui à 1000 paiements en Bitcoin grâce au Lightning Network. Donc, c'est extrêmement rapide, beaucoup plus que si on paye on-chain. Il m'avait expliqué cet été qu'il payait réellement ses fournisseurs en Bitcoin, en tout cas en partie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est qu'il ne va pas ensuite les convertir en euros pour aller à la boucherie, chercher ses produits ou ses fruits et légumes. Non, il peut aussi les payer en Bitcoin. Et eux, ben, j'imagine que peut-être ils payent aussi des choses en Bitcoin derrière. Je l'espère en tout cas. Et en fait, il fait le bilan sur le fait qu'il perd énormément de temps avec les paiements en carte bancaire. Et donc, quand on paye en Lightning Network, ça va vachement plus vite parce que bah, les cartes, une fois sur deux, le paiement sans contact passe pas. Sinon, une fois qu'on rentre la carte dans le TPE, il y a toujours un petit bug, un truc, faut faire le code, etc. Faut sortir le ticket de carte bancaire. Donc en fait, ça fait gagner un temps fou et selon lui, bah, le Lightning Network a gagné par rapport au paiement en fiat en carte. Et moi, je serais un peu plus nuancée, puisque la réalité, c'est que bah, déjà, ça reste qu'une minorité de clients. Et puis, parce que bah, tout le monde n'a pas encore non plus tout ce qu'il faut pour le Lightning Network. En l'occurrence, moi, quand j'y étais allée, j'ai payé depuis un SEX, un échange centralisé, en l'occurrence Swissborg, parce que c'était là-dessus que j'avais de l'argent. J'avais pas encore un wallet Moon avec mes bitcoins dessus. Et donc, bah, je conseille aux personnes qui souhaitent payer en bitcoin d'ajouter un wallet, que ce soit Moon, M-U-U-N ou un autre, pour pouvoir payer plus rapidement et sans frais, parce qu'en fait, depuis les sexes, bah, tu as des frais de sortie, autant les payer une seule fois, se faire une petite réserve de Satoshi sur son téléphone, sur une petite appli, et puis payer directement comme ça. Alors, il pointe aussi un autre problème, c'est la simplification des QR codes, et il se trouve que le prestataire qui l'utilise, BTC Pay Server, depuis le 25 novembre, a simplifié les QR codes de telle sorte que en fait, c'est le même pour le Lightning Network et pour les transactions on-chain avec Bitcoin. Donc ça, déjà, c'est un pas vers la simplification de ce paiement-là, ce qui fait qu'il n'est pas obligé de sortir telle appli ou de vérifier que son lecteur, c'est bien celui adapté pour tel ou tel QR code. Ça va très vite et on gagne un temps fou. Donc voilà, déjà, ça, c'est le bilan pour aller au restaurant, pour payer, pour pouvoir manger quelque chose. Mais comment on trouve des endroits où on peut payer en Bitcoin, comme au Bouchon Comptoir Brunet? Eh bien, vous pouvez aller sur payerenbitcoin.fr. Il n'est pas super bien référencé, donc il faut écrire le mot en entier. D'ailleurs, ça serait cool qu'on arrive à référencer ce site beaucoup mieux. Et donc, on trouve une carte où on voit qu'il y a 31 lieux en Europe où on peut payer en Bitcoin. Donc là, c'est que Bitcoin, hein. Donc ça va, il y a des avocats, des bars, des cafés, des coiffeurs, des bouchers. Il y a vraiment de tout. Et je vous recommande d'aller sur ce site de temps en temps quand vous voyagez. Et j'espère qu'on va remplir cette carte. Moi, par exemple, je leur suggère d'ajouter à Lisbonne. J'ai rencontré un artiste qui acceptait d'être payé en Bitcoin, en crypto-monnaie en général même, mais moi, j'avais que des Bitcoins, donc je l'ai payé en Bitcoin directement sur son adresse, sur son hard wallet, en fait. Il avait un trésor, une clé trésor, donc j'ai payé depuis mon wallet Moon sur sa carte en BTC, par contre pas en Lightning Network cette fois, donc sur sa carte, sur son wallet. Et donc bah ça c'est parfait. Il était super content d'avoir une petite réserve de Bitcoin. Il ne va pas les convertir en autre chose. C'est sa façon à lui d'accumuler aussi avec son entreprise un petit peu de Bitcoin.
Et nous avons un nouveau service qui est super, qui est celui de Miro, que je salue, Miro de l'entreprise, la communauté, une communauté super pour en apprendre plus sur le Web3, on parle de tout, c'est sur Discord, allez les rejoindre. Donc MyPopCoin, il a créé, c'est un agrégateur de produits qu'on peut acheter sur le net. Donc c'est des vrais produits, c'est pas des produits qui sont destinés aux crypto-monnaies, c'est vraiment tout. Il y a des montres, des bijoux, il y a des vêtements et des accessoires de décoration qui là pour le coup sont un peu liés à la crypto puisque c'est Crypto 3D, la boutique Crypto 3D qui est référencée sur ce site. C'est un agrégateur, donc en fait vous n'achetez pas sur ce site-là. Vous choisissez ce que vous voulez dans les produits et en sélectionnant, vous allez tomber sur la boutique de la personne et acheter directement sur sa boutique en crypto-monnaie. À peu près tous proposent en Bitcoin et certains proposent d'autres cryptos. Donc c'est assez cool de pouvoir acheter comme ça vos cadeaux de Noël. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et notamment, il y a des cartes cadeaux aussi. Donc voilà. L'idée, c'est ce que je me dis et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que si on veut vraiment sortir des devises fiat et qu'on veut vraiment commencer à avancer vers quelque chose une économie où on paierait grâce à Bitcoin, eh bien, je pense qu'il faut aider payerenbitcoin.fr et MyPopCoin, ce genre d'initiative, à référencer des lieux où on peut payer en crypto et surtout en Bitcoin. Et donc, je pense que ça serait cool qu'on trouve un système pour pouvoir les notifier. Genre là, j'ai pu payer en Bitcoin, j'ai réussi à négocier de pouvoir payer en Bitcoin dans cette boutique. Est-ce que vous pouvez l'ajouter sur la carte? Est-ce que vous pouvez l'ajouter dans votre agrégateur? Le levier d'adoption le plus fort pour moi, c'est les commerçants. Si eux acceptent d'être payés en crypto-monnaie, même si éventuellement derrière ils convertissent, eh ben, c'est déjà pas mal. Et le mieux encore, c'est qu'ils ne convertissent pas et qu'ils puissent eux aussi se fournir de leurs produits, ce dont ils ont besoin. Je pense par exemple aux coiffeurs, s'ils pouvaient aussi acheter leur shampoing ou leur matériel en Bitcoin, ça serait incroyable. Et là-dessus, bah, en fait, c'est à nous de pousser, c'est à nous à chaque fois que vous allez voir un commerçant, de d'abord demander est-ce que je peux payer en Bitcoin? Est-ce que je peux payer en Lightning Network? Et à force, eh ben, ils vont se dire ah ben il y a une demande, cette personne aurait pu payer comme ça, cette personne aurait pu payer comme ça. Et ensuite, bah, les quelques rares commerçants qui font déjà ça, d'insister auprès de leurs fournisseurs et des personnes dont ils dépendent les prestataires pour les payer aussi en crypto-monnaie et qu'on puisse tous sortir des monnaies fiat. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Et je vous invite à aller aussi voir la vidéo que j'ai faite avec Cory, qui eux proposent de payer de 1000 façons différentes, sauf finalement en carte bleue, que je trouve une façon bête de payer en carte bleue. Elle est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la trouver, je vous la mets tout de suite. Et je vous mets aussi une seconde vidéo cette semaine, parce que vraiment, il faut qu'on y aille, dont je vous ai parlé au tout début. C'est quand vous payez avec les cartes crypto. Les cartes crypto, c'est l'inverse de ce qu'on recherche, c'est du Visa. Donc en fait, on n'est pas du tout en train de militer contre le système actuel financier, mais aussi sur des systèmes de paiement qui sont inefficaces. Là, je reprends encore le thread de Panda Douteux. On met des plombes. Pourquoi on ajoute une carte? On a tous des téléphones. On pourrait payer directement au téléphone via QR code. Pourquoi on passe par ça? Pourquoi on doit faire une conversion? Ça ne sert à rien. Et donc, je vous remets aussi cette vidéo-là pour que vous puissiez aller la voir. À vous de choisir. Et puis, écoutez, à tout de suite pour plus de contenu sur les cryptos, le Web3. Et bienvenue si vous venez d'arriver. Ciao!